À l'immeuble siège du groupe La Nouvelle Expression règne une ambiance de grand jour. Ça bouge dans tous les sens. Les derniers réglages se font en vue du grand déploiement de la caravane Noël en cœur. Denrées alimentaires, jouets, tenues de circonstances, tout y est. Le top départ est donné pour une journée riche en émotions. Le cap est mis sur le 5e arrondissement et c'est l'orphelinat main dans la main qui ouvre le bal. Chargé de présents, le personnel franchit le seuil de cet établissement qui accueille depuis plusieurs années des orphelins. Ceux-ci ne cachent pas leur joie au contact des visages de la télé et des voix d'or de la radio du peuple. À la tête de cette initiative qui dure depuis 21 ans déjà, un homme de cœur qui attache du prix au devenir des pensionnaires que nous visitons chaque année. Nous avons plaisir de voir que chaque année, il y en a que vous réussissez à faire sortir de cet orphelinat pour rejoindre la vie civile. Joie et amour sont partagés, un véritable soulagement pour les responsables de cet orphelinat pour qui la tâche n'est pas tous les jours facile. Ce passage de la caravane Equinox vient plutôt ajouter de la joie, l'espérance, l'espoir à ces enfants. La caravane Noël en cœur était aussi attendue par les amis de Jésus. Ici comme ailleurs, le bonheur est partagé, des conseils prodigués. Soyez sages et étudiez bien vos leçons. Et c'est reparti. Rien n'arrête la caravane Noël en cœur, même pas l'état de certaines routes. À Mère Teresa, nous faisons la rencontre de la petite Irène, l'une des plus jeunes pensionnaires. Elle est rongée par la maladie. Si on s'amuse, elle peut passer d'un moment à l'autre. Oh là là. Il y a un palu qui la dérange, on ne comprend pas. Pour elle et pour tous ses camarades, des jouets sont distribués. Le cap est mis sur le 4e arrondissement. À l'orphelinat Sainte-Anile Marie, nous sommes particulièrement touchés par l'histoire de Joyce Moses, tout juste âgée de 7 mois. Sa maman l'a accouchée et elle lui a abandonné dans un carton devant une boutique couverte de sang et avec son placenta. C'est par l'orphelinat Canaan que nous achevons l'étape de Douala 4e. C'est toujours très pénible, vous voyez, parce qu'on voit des petits-enfants, 1 an, 2 ans, pour beaucoup abandonnés comme ça, dans des cartons. Et savoir qu'il y a des gens quand même qui prennent soin de ces enfants-là, ça nous ramène à la plus simple expression de ce qu'est la vie humaine. Et nous ramène à notre plus simple expression qu'est l'humilité. Et c'est pour cela que nous sollicitons depuis 21 ans nos téléspectateurs, nos auditeurs, les âmes de bonne volonté. Et nous ne cesserons de remercier les partenaires qui nous accompagnent. L'Union camerounaise des brasseries qui a non simplement offert des boissons, mais quelques présents pour les enfants, des présents utiles. L'ensemble du personnel qui a mis la main à la pâte et s'est mobilisé pour cette opération, et comme chaque année d'ailleurs. Et alors que les rayons de soleil s'éloignent progressivement, la caravane poursuit sa course dans les 2e et 3e arrondissements de la ville de Douala. Et au terme d'une journée bien chargée, riche en rebondissements, on a plutôt le sentiment du devoir bien accompli pour cette 21e édition de l'opération Noël en cœur, qui cette année encore a connu la participation des auditeurs téléspectateurs d'Equinox et surtout de notre partenaire UCB, l'Union camerounaise des brasseries. C'est dire que la 22e édition se prépare d'ores et déjà. En attendant, joyeuses fêtes à tous.